Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est très sûrement que tu viens d'ouvrir un site e-commerce ou alors que tu as envie d'en ouvrir un et que tu sais pas quoi choisir entre les réseaux sociaux et le référencement SEO parce que voilà, on t'en a parlé, tu t'es dit que les deux pouvaient être intéressants. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de te donner les meilleurs conseils, les avantages et les inconvénients des deux types de communication digitale. Après, tu choisis lequel tu veux faire pour ton site e-commerce. Mais le but, c'est pas de te dire, ok, tu as un site e-commerce, tu fais des réseaux sociaux ou l'inverse. Le but, c'est vraiment juste de te donner les clés pour que tu comprennes, voilà, en quoi est-ce que ça va être intéressant pour toi si tu vas sur les réseaux sociaux, par exemple, en fonction de ton produit. Ok? Donc, pour faire simple, on va commencer par un exemple. Voilà, tout simplement, je vais prendre 3 exemples. Donc, j'ai un truc comme ça, c'est pour, vous savez, mettre le téléphone. Ok? J'ai ensuite ça, c'est un chargeur d'ordinateur. Et j'ai ça, une peluche Pokémon. Voilà, me dites pas pourquoi j'ai ça chez moi. Ça traîne, ok, voilà, merci. Bref, alors là, vous dites putain, ok, d'accord, le mec il vient de me montrer 3 trucs qui n'ont rien à voir entre eux. Vraiment, c'est très random ce que je viens de vous montrer, mais c'est pour vous expliquer les avantages, inconvénients de chacun. Je vais vous faire un quiz. Ça, vous le vendez sur quoi? Sur les réseaux sociaux, via du référencement naturel ou les deux? Même question pour ça et pour le chargeur. Je vous laisse cogiter. Mettez peut-être en commentaire si jamais. Ok, c'est bon, vous avez cogité? Ok. Ça, la réponse, c'est que ça se vendra mieux, à mon avis, sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi? Tout simplement parce que pour que ça ait un impact positif sur votre site, via donc juste le référencement naturel, il faudrait que vous ayez un max de contenu à donner sur ça. Sauf que bon, je suis désolé, du contenu écrit, genre des articles de blog, qu'est-ce que vous voulez écrire sur ça? Vous voulez écrire quoi? Franchement, honnêtement, ça va être compliqué, voilà, on va pas se mentir. Alors que sur les réseaux sociaux, mais imaginez le monde qui s'ouvre à vous, genre. Ça, vous pouvez le mettre dans n'importe quel contexte. Vous mettez votre téléphone, vous mettez, je sais pas, vous essayez de mettre une tablette, vous faites des trucs farfelus, tu vois. Là, tu peux faire des trucs parce que, tu vois, c'est un objet, tu peux le prendre, le retourner, le plier. Tu vois, tu peux faire des trucs, tu peux tirer, enfin bref, tu vois, tu peux faire des trucs. Donc, ce genre de produit un peu gadget sur les réseaux sociaux, ça se vend quand même assez bien. En plus, un truc pas trop cher, ça peut pousser à l'achat facilement. Ok? Bon, maintenant le chargeur. Vous avez dit quoi comme réponse? Bon, si vous avez dit les réseaux sociaux, bah c'est perdu, c'est pas forcément ça. Alors, à moins que vous êtes un malade mental et que vous faites une série de vidéos où vous fouettez votre pote avec le fil, mais bon, je sais pas si grand monde va acheter, quoique ça pourrait être une idée en réalité, mais bon, si on essaie d'être un peu sérieux, un peu réaliste, les réseaux sociaux ça va être compliqué de vendre un chargeur de PC, genre tu vas faire du contenu qui va faire plaisir à quelqu'un, c'est un peu compliqué, à part si t'as vraiment un chargeur ordinateur qui est vraiment original, ça va être compliqué de faire du contenu vidéo qui donne envie de rester, alors que sur le référencement naturel, tu vas pouvoir sortir des articles de blog un peu techniques qui répondent à des questions, style je sais pas combien de volts nécessaires sur une prise, des trucs un peu comme ça, tu vois, j'ai pas forcément d'idées là qui me viennent direct en tête, mais je sais que tu peux faire des trucs parce que c'est un produit qui soulève quelques questions un peu techniques. Je vais vous prendre le dernier exemple, c'est, alors pour ceux qui connaissent un peu Pokémon, ce Pokémon il s'appelle Lixie, je l'ai depuis que je suis en 6ème, d'accord? Donc respectez s'il vous plaît. Lui, peut vendre? Comment je te vends? Ouais, toi je te vois faire du... Attends. Ok, il me dit que lui il peut se vendre sur les réseaux sociaux, et moi je lui dis qu'il peut aussi se vendre via du référencement. Quoi? Non, je suis pas un malade mental. Quoi? Je parle à une peluche? Non, je suis pas un fou, ok? Mais wesh, vas-y, casse-toi de là, toi. Pourquoi les réseaux sociaux? Bon, alors je pense que vous l'avez deviné. Tu fais un combat de peluche Pokémon, c'est marrant, c'est bon, direct ça fait des vues. Mais tu peux aussi très bien faire des articles de blog comme pourquoi avoir une peluche pour votre enfant, quel cadeau faire pour votre enfant, mettre des photos du truc. Enfin bref, il y a moyen de faire du contenu pour les deux qui vont intéresser les deux. Après, à vous de voir si vous vendez par exemple des peluches Pokémon. Ok, vous dites pendant 3 mois je fais des réseaux sociaux, pendant 3 mois je fais du référencement. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de résultats? Si c'est les réseaux sociaux, après vous faites que ça pendant quelques temps. Parce que, bon, à part si vous pouvez faire les deux en même temps. Mais si vous avez vraiment pas trop le temps, parce que voilà, quand on a un site e-commerce, on est occupé à faire plein de trucs. Bon, bah ok, tu dis les réseaux sociaux ça marche mieux, donc je fais que ça. Pareil, si c'est le SEO, bah hop, je fais que ça. Vous voyez ce qui marche le mieux et vous faites. Mais ça va dépendre du type de produit que vous voulez commercialiser sur votre boutique en ligne, ok? Maintenant, on va parler des avantages, des inconvénients des réseaux sociaux et du SEO. Comme ça, maintenant, voilà, vous avez eu l'analogie, vous avez eu l'exemple. On va commencer par les réseaux sociaux. Au niveau des avantages, c'est que c'est plus simple de faire des réseaux sociaux parce que ça requiert moins de compétences. Parce que en parallèle, quand vous regardez les compétences nécessaires pour faire du SEO, il y en a quand même beaucoup plus que juste pour faire du réseau social. Parce que pour faire du réseau social, il faut quoi? Faut être un peu créatif, il faut savoir filmer une vidéo, il faut savoir faire du montage. En réalité, c'est pas comme le référencement. Le référencement, faut savoir écrire, faut savoir faire toute la partie stratégique sur le choix des mots-clés, etc. Il faut savoir optimiser son site, il faut savoir optimiser les balises sur son site, il faut savoir avoir des backlinks. Enfin bref, c'est un peu chiant. Ça peut paraître un peu compliqué alors que les réseaux, c'est plus simple. Donc si vous n'avez pas trop de compétences, voilà, essayez de faire du réseau, ça va être plus simple, ok? Les réseaux sociaux aussi, ça permet de montrer le produit justement en vidéo sous tous ses angles. Comme je l'ai dit, c'est bien selon le type de produit. Et ça peut aussi vous permettre de faire pas mal de vues et de vous créer une communauté qui est plus engagée. Et quand vous avez une communauté engagée,
engagée, elle va avoir tendance à plus partager vos posts, etc. Ce qui peut vous permettre d'être plus viral. Cependant, il y a quand même des inconvénients aux réseaux sociaux, notamment le fait que ça va vous apporter du trafic organique, disons, via des vues. Sauf que rediriger ces vues vers votre site web, c'est plus compliqué que directement en partant du référencement. Parce que le référencement, en fait, le trafic que tu vas avoir, c'est direct sur ton site. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué d'amener justement cette communauté-là vers votre site web. Même si c'est possible, c'est un peu plus compliqué. Aussi, vous allez être très dépendant de l'algorithme. Voilà, par exemple, vous allez être obligé de faire en sorte d'optimiser le watch time de vos vidéos, donc que les gens regardent vos vidéos le plus longtemps possible. Donc, faire une accroche directement impactante, mettre du suspense, un truc à la fin. Si vous voulez pas jouer le jeu, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous créer une communauté et à faire des vues. Pareil, si l'algorithme, il y a une mise à jour et que ça change et que demain, je sais pas, ce qui est important, c'est le nombre de partages. Bon, c'est important, hein, mais que ce soit encore plus important, vous allez devoir faire des vidéos en mode, je sais pas, partage à 5 de tes potes si tu veux avoir tel truc. Enfin, vous avez sûrement connu si vous traîniez un peu sur internet à l'époque. L'autre problème, surtout avec l'ère maintenant des vidéos courtes, c'est que les vidéos ont une durée de vie très courte. Ça peut être 2 jours, 1 semaine, 2 semaines. C'est très rare qu'une vidéo vraiment reste pendant très longtemps, à part si c'est vraiment un banger de vidéo, tu vois, ou un truc qui fait polémique. Mais bon, c'est pas forcément le but d'un truc qui fait polémique. On est d'accord. Donc voilà, ça c'était au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, le référencement. Le référencement a pour principal avantage d'être durable. Donc, comme je l'ai dit, pour les réseaux sociaux, c'est un inconvénient, c'est durabilité, parce qu'elle est très faible. Alors que pour le référencement, c'est une durabilité qui est plus élevée. J'ai déjà vu, et vous avez peut-être déjà vu, des pages qui sont en premier sur Google pour un mot-clé qui est quand même qui est recherché, alors que la page, elle a littéralement 4 ans et qu'elle n'a pas été changée depuis. Là, ça, c'est une force qu'a Google, c'est que si vous faites une page qui se positionne bien, vous pouvez la garder pendant très longtemps et ça peut vous apporter du trafic pendant très longtemps. Admettons, vous avez mis 300 € de budget sur une page, elle va peut-être rester pendant 4 ans, 5 ans. Vous avez mis 300 € de budget dans une vidéo, elle va rester quelques mois tout au plus et après vous perdez l'impact. Donc le rapport retour sur investissement en termes de référencement, ça peut être quand même plus important pour un site e-commerce en tout cas. Aussi, ça peut vous permettre d'avoir du trafic qui est plus qualifié parce que quelqu'un qui va chercher directement un produit sur internet, il va le faire via directement Google. Il va pas le faire via les réseaux sociaux, même s'il y en a qui le font, mais ça reste rare. Les gens, ils vont plus le faire via Google et donc ils vont plus tomber sur votre site. Et donc les gens qui viennent sur votre site, ils auront plus tendance à vouloir directement acheter que quelqu'un qui vient visiter vos réseaux sociaux. Donc c'est un peu tout ça, les avantages que peut avoir le référencement. Et puis aussi, voilà, vu que c'est sur un site web, ça fait un petit peu plus pro. Il y a un certain gage de confiance qui est peut-être plus important que via des réseaux sociaux. Cependant, il y a quand même des inconvénients. Comme je dis tout à l'heure, c'est que ça demande plus de compétences. C'est quand même un petit peu plus compliqué. Ça demande aussi plus de temps parce que le référencement, c'est quelque chose que tu peux faire pendant 6 mois, avoir aucun résultat. Se lancer, c'est beaucoup plus dur via le référencement que via les réseaux sociaux. Mais par contre, une fois que tu es lancé, c'est bon. Donc maintenant, eh bien, je te laisse choisir ce qui est important pour toi, ce qui serait le meilleur pour toi. Mais ce que je peux te recommander vraiment, c'est de tester. Teste ce qui marche et ce qui marche pas, ok? Teste d'abord les réseaux sociaux, ensuite teste le SEO et tu vois ce qui fonctionne. Et en fonction de ce qui fonctionne, tu continues. Et puis aussi, évidemment, ça va être en fonction de ton produit, hein. Comme je l'ai dit environ 50 fois dans cette vidéo. Bref, abonne-toi, frère.